Aujourd'hui, j'ai la très grande joie d'accueillir Valérie. Valérie qui suit l'alimentation cétogène depuis 4 ans et qui va nous faire un retour. Ce qui est intéressant dans cette façon d'interroger, c'est des personnes qui n'ont rien à vendre, rien à acheter, rien à proposer. C'est juste un élan du cœur pour dire aux autres que bah, s'il leur arrive quelque chose, s'ils sont dans cet état-là, bah, voilà, il y a une solution qui existe, c'est celle-ci. Et donc, tout d'abord, merci beaucoup d'être là, Valérie. Et peux-tu, s'il te plaît, te présenter rapidement, comme tu le souhaites? Alors, je m'appelle Valérie, je suis maman de deux grands garçons et j'ai aussi une belle fille parce que je suis mariée, je me suis mariée récemment avec un monsieur qui a une fille, donc on a trois enfants à nous deux et deux petits-enfants. Je te parle aussi de mon métier peut-être. Je travaille Oui. dans le bien-être. Je fais des massages. Je suis réflexologue plantaire. Je fais des soins énergétiques. Je suis rebouteuse. Je suis magnétiseuse. Encore? Il y a une petite liste encore derrière. Donc voilà, le gros des techniques, le gros de mes différents métiers. Alors, je voudrais savoir maintenant comment tu as rencontré le CETO, de quelle façon, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette alimentation qui était bon, de moins en moins, qui était décriée et on n'a pas tendance à aller vers des choses quand tout le monde vous dit attention, danger, etc. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors moi, je cherchais une alimentation qui m'aide par rapport au ballonnement que j'avais dès que je mangeais quelque chose. Et puis bon, j'avoue que j'avais un petit peu de poids aussi, dû à l'arrêt de la cigarette, au quatrième arrêt de la cigarette en 2012. Donc voilà, si tant qu'à faire, je trouvais quelque chose qui pouvait m'aider à faire d'une pierre deux coups, et j'ai trouvé avec l'alimentation cétogène. Donc, et l'important pour moi, c'était sans me priver, sans privation. Voilà. Sans me sentir euh, privée de quelque aliment que ce soit. Même si aujourd'hui, il y a des aliments dans cette alimentation-là qu'on ne mange plus, euh, moi, ça ne me manque pas. Voilà. Par exemple, les desserts, aujourd'hui, j'arrive à m'en faire avec un sucre, un faux sucre, non, avec de la stevia, avec des l'érythritol, avec voilà, dès que j'ai une envie, je craque pas en alimentation normale, je craque en alimentation cétogène. Tout à fait. Et comment ça t'est venu? Tu l'as appris comment, l'existence de cette façon de se nourrir? Alors, bêtement sur Facebook avec un échange avec une personne et puis alors ça date de mars 2020. Forcément, mars 2020, si tout le monde se rappelle, c'était le confinement. Donc, le confinement, on s'occupe comme on peut. Je suis allée un petit peu plus sur Internet. J'ai trouvé cette alimentation, j'ai testé, nana, un petit peu autodidacte. Et puis en juillet 2021, j'ai rencontré le groupe Ceto Club Co, que je n'ai pas quitté depuis et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Voilà, et beaucoup rassurée. Merci. Et je voulais savoir, est-ce que les débuts ont été compliqués pour toi? Est-ce que tu as Alors, senti le fameux keto flou? Est-ce que tu as non, eu pas du tout. des Non, malaises? pas du tout. Est-ce que tu as... Non? Pas du tout, mais peut-être que la raison vient aussi du fait que j'ai fait en même temps le jeûne intermittent. Oui. Euh, Ça a peut-être un lien. J'ai fait le jeûne intermittent le matin au petit déjeuner, alors que le petit déjeuner pour moi c'était impossible de l'arrêter. J'ai fait 4 mois de jeûne intermittent en même temps que le démarrage de cette alimentation et franchement non, j'ai pas connu le keto fou. Par contre, au premier jeûne de 72 heures, ouais, ça m'a manié un peu quand même. Parce que depuis, je fais aussi les jeûnes de 72 heures accompagnés par Sarah tous les mois. Et je voulais savoir, est-ce que euh, quand tu, quand tu imagines un repas pour recevoir d'autres personnes Hmm. qui sont des non céto, comment tu fais? C'est un repas cétogène. C'est un repas cétogène. Et moi d'abord, chez moi, c'est moi d'abord, les autres après. Bon. Donc, moi, je mange cétogène et mes invités mangent cétogène, sans savoir, hein. Oui, mais ils doivent être étonnés, non? Si à un moment Ah, tu leur dis. ah oui, mais en ayant le repas sur la table, ah ben oui, mais tu manges quand même. Ben oui, je mange. Oui, oui, Oui. oui. Et je mange des bons aliments. Mais ça, Donc, je trouve oui. que c'est très intéressant de savoir comment ça se passe dans ton rapport avec les autres et l'alimentation cétogène. Alors là, bon, quand tu prépares un repas,
tu le prépares cétogène et puis tu le proposes à tes convives. Même Maintenant, les quand tu desserts. sors dehors, comment fais-tu? Desserts inclus, hein. Ils mangent des desserts cétogènes et qu'ils adorent, hein. La Oui, tendresse en cuisine est un puits de recettes. merci Je beaucoup. te fais pas de la pub, mais j'en profite quand même, hein, parce que franchement, bravo pour le travail que tu effectues à ce niveau-là. Merci. Mais la tendresse en cuisine va bientôt être non Céto et il va y avoir Céto Club, le nouveau blog qui va arriver qui s'appelle Céto Club. On suivra quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Ben, quand je vais à l'extérieur, alors effectivement, j'essaie de me renseigner avant, surtout si c'est resto ou des trucs comme ça. Mais chez des amis, il y a forcément toujours quelque chose que je peux manger. Ça va être de la viande, ça va être un légume, ça va être. Je mange pas de dessert parce que je sais qu'ils mettront forcément du sucre. Moi, je m'amène ma portion de dessert si j'ai envie de manger un dessert. Mais au resto, c'est pareil, j'arrive toujours à. Par exemple, on va aller manger un. Comment ça s'appelle? Les trucs avec les deux pains là et puis la viande au milieu là. Un Un burger. hamburger? Un burger, moi je vais prendre le double burger et je mange que la viande Oui. au restaurant. Voilà, je fais doubler la viande et je mange la viande et le fromage et il y a toujours une feuille de salade ou un truc comme ça qui traîne avec un accompagnement de la salade. Je pense que quand on veut, on peut. Bah, c'est-à-dire que quand on veut, on va trouver les moyens. C'est ça. Donc, Et, et où on amène, maintenant, comme ça se démocratise beaucoup en France, il y a de plus en plus de recettes et on peut remplacer des choses. Par exemple, on imaginait, enfin, quand j'ai commencé, ça n'existait pas les pizzas cétogènes. mm, Maintenant, j'ai 9 façons de faire des pizzas sur mon blog et il y a d'autres blogs où on peut trouver aussi d'autres façons. Et il y a qu'une seule chose que j'ai jamais réussi à remplacer, ce sont les pommes de terre. c'est ça. Et- Mais on s'en passe, hein, franchement. Moi, quand il oui, y a des frites devant mon nez, aujourd'hui, j'ai plus envie d'en manger. Et puis le fait de me sentir bien dans ma peau, bien dans mon corps, de plus avoir le ventre gonflé, me sentir ballonné ou échoué comme une baleine après le repas, ça n'a pas de prix, quoi. Quels Et sont les bénéfices que tu as eu de cette alimentation? et ben, ceux que je viens de citer là, Mhm. plus un regain d'énergie, plus une perte de poids. J'ai perdu 10 kilos en un an que je n'ai jamais repris. Alors, je suppose aussi que c'est parce que je continue à faire cette alimentation-là et je ne fais pas d'écart. Oui, Mais voilà, les muscles, j'ai retrouvé des muscles. Je fais du vélo aussi, je fais de la marche, je fais de la gym, 1 heure de gym toutes les semaines, et du vélo environ 2 fois par semaine à raison de 80-90 km. c'est beau Pas ça. à chaque fois, hein, en 2 fois. Oui. Mais bah, du coup, j'ai retrouvé du muscle, j'ai retrouvé de la force, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé voilà, la joie de vivre aussi, quoi. Donc, Le je suis bien, mental aussi alors. ouais, bien dans ma peau, bien dans mon corps, oui, mental inclus, ça c'est clair. D'accord. Et quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer sur ton chemin? Eh ben, ce qui est même encore maintenant, hein, ce qui est un peu pénible dans le fait, c'est d'entendre ton entourage, alors surtout l'entourage proche, pas mes enfants, hein, parce que mes enfants, ils valident, mais ton entourage te dire ah ouais, mais t'as vachement maigri là, mais t'es malade, mais il faut faire attention, maigris pas plus, hein, parce que là, franchement, ben moi je réponds, c'est mon poids de forme, et puis c'est quoi la norme aujourd'hui? Quelle est la norme? C'est la norme, c'est d'être en bonne santé et comme je suis moi, ou la norme, c'est d'être un petit peu plus costaud et puis de plus pouvoir se traîner, plus pouvoir marcher, ou enfin, je sais pas. Quelle est la Oui, norme? C'est d'être bien dans sa peau, dans sa tête, dans son corps. Voilà, pour moi, c'est ça. Moi, je absolument. me sens bien. Et les résultats prise de sang attestent. Ah oui, non, mais ça c'est Ah sûr. oui, Scientifiquement, ah c'est oui, indéniable. C'est-à-dire ah oui, qu'on a oui, un truc très spécial en céto, c'est qu'on est très vigilant sur sa santé et on fait oui. régulièrement, enfin régulièrement, pas tous les jours, mais Contrôle. Mm, souvent des prises de sang et on c'est ça. s'aperçoit que ça convient tout à fait, que le corps fonctionne mieux comme ça en fait. Exactement, exactement. Niveau vitamines, niveau tout, quoi, hein. Tout s'est calé sans prendre de compléments alimentaires. Alors moi, je suis pas médicament du tout, donc, mais sans rien prendre à côté, le corps arrive à s'autoréguler, hein. Juste la nutrition en fait. Il suffit de C'est ça, savoir comment bien manger exactement. et tous les à côté, on n'en a pas réellement besoin en fait. Et on n'est pas affamé, contrairement à ce qu'on pense. On n'est pas affamé, on mange à notre faim. Enfin, moi, Oui. je mange à satiété, moi, hein.
J'ai plus faim quand je sors de table. Alors, oui, effectivement, quand on me voit manger mon beefsteak et puis mon gros morceau de beurre à côté, on me dit, mais non, mais tu vas pas manger tout ça? Si, le gras aussi. Ah, mais non, mais Oui. c'est pas possible. Ben si, si. Ça, c'est un grand, grand changement, c'est-à-dire Voilà. qu'il y a la Ouais, peur du gras qui c'est disparaît. c'est ça. Mais dans ma tête, ça a été compliqué au début, je reconnais, hein. Manger du gras, c'était pas du tout dans nos habitudes, quoi. On nous a tellement rabâché qu'il fallait justement pas en manger. Donc, bah, depuis le nombre d'années bah, 40 et quelques années, hein, presque 50 ans, où on m'avait rabâché que le gras, c'est pas bon pour la santé, c'est ci, c'est là, tu vas piano, hein, quand on te dit si, si, il faut manger. Et puis, tu te Oui, rends compte petit à petit que, ben oui, plus tu manges du gras et plus vite tu es à satiété et ton corps a de l'énergie. tout à fait. Et au début, tu n'as pas manqué un peu d'énergie quand même parce que ton corps, il n'était pas forcément habitué à utiliser l'énergie du gras. Eh ben, j'ai pas, tu vois, je me rappelle pas. Si je remonte en 2020, alors j'ai commencé pendant les 2 mois du confinement, donc est-ce que je faisais peut-être un peu moins? On sortait pas, Ah on oui, oui, marchait à oui, peine, on faisait oui. pratiquement pas de vélo, donc l'un dans l'autre, oui, peut-être. Peut-être que si j'avais fait un, deux, trois, si j'avais fait du sport, pardon, je me serais rendu compte que ouais, j'étais un petit peu plus faible. Mm. Euh, Mais ça, c'était idéal le confinement pour commencer le ah, CETO parce qu'il y je a, il y a pense. des sportifs qui commencent le CETO et qui se disent j'ai plus les mêmes, j'y arrive plus, je suis fatiguée. Et j'ai dit mais il faut laisser le temps au C'est corps de ça. s'adapter. Et puis ensuite, on fait ce qu'on veut avec. On peut décupler sa force, son énergie, ses performances. Mais dans un premier temps, il faut quand même respecter suffisamment son corps pour le laisser tranquille, en fait. Oui, oui, c'est ça. Il faut laisser le temps au corps De s'adapter. d'assimiler les changements, quoi, hein. Donc, Ouais, 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 quand ouais. on est fatigué, il faut se reposer. Il faut écouter son corps. Et dis-moi, est-ce que tu as eu des craquages? Alors, je Et vais comment pas tu les as mentir, hein. gérés? Ouais, je vais pas mentir, j'en ai eu quelques-uns, des craquages, mais ça va être sur, je sais pas, c'est quoi ça. Alors, on parlait de patates tout à l'heure. Ça Hum, va être sur 3 frites. Et 3 frites, mais c'est 3 frites. hum, Et direct derrière, je reste dans mon alimentation. Donc, hum. j'ai pas le ventre qui a gonflé, j'ai pas, mais je me suis pas dit, c'est bon, ça gonfle pas, allez hop, j'y vais, je mange ma plâtrée de frites. Non, Mais j'ai tu, eu mais deux, tu trois sais frites. que tu peux manger une plâtrée de frites si tu vas sur recette végétale, il y a une recette de frites Seto et elles sont pas mal du tout. Ouais, avec les, comment ça s'appelle? Alors, si ce que je fais quand on fait raclette et des trucs comme ça, moi, je vais manger des navets à la place. Mon Oui. mari fait cuire des navets. Parce que j'ai un mari adorable qui prend soin de ma santé et qui se rend compte que l'alimentation cétogène, même si lui, il la suit pas à 100%, il m'accompagne quand même sur 60-70%. Il a encore du mal avec beaucoup de vélo. Hier, il a fait 200 km de vélo, par exemple. Oui, Donc, lui, dans sa tête, il faut manger des pâtes. Mais oui. c'est ancré, tu vois, c'est Hum, encore une hum, fois, c'est ancré depuis des années. Voilà. Il se rend compte aussi, les petits kilomètres qu'il fait par ici, enfin petits kilomètres, 100 kilomètres hein, à chaque fois, il arrive à les faire aujourd'hui sans forcément manger une plâtrée de pâtes avant de partir ou la veille. Il suit mon alimentation, alors sauf le gras, hein, il n'arrive pas lui à manger le gras, mais il se rend compte que l'alimentation a des bénéfices sur ma santé et effectivement il m'accompagne. Quand il hum. fait des frites par exemple ou des pommes de terre, il va me faire cuire des navets. Qu'est-ce qu'il y a Il est d'autre? précieux, ton chéri. Ah ouais, 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 je confirme. Je confirme que j'ai trouvé la perle. C'est lui qui fait les courses. Et il achète, il va m'acheter du saumon, il achète des œufs, il achète. J'ai pas besoin de faire de liste. Il y a D'accord, toujours. il connaît en fait. Ouais. Il achète des avocats, il achète du chou-fleur, il achète. Ah oui, 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 Mais à c'est chouette d'être 200%. soutenu comme ça. C'est ça. Quand il me dit tu fais une quiche, bon, ben, je vais acheter un chou-fleur. Ah oui, pour faire la pâte, on fait de la pâte avec le chou-fleur. D'accord. Chou-fleur, des œufs, du gruyère. Ah non, non, ça j'ai cette chance-là, je reconnais. Puis bon, c'est une bouche sucrée et je t'avoue que les petits desserts de l'alimentation cétogène sucrée, ils crachent pas dessus, hein. Mais oui, ça, c'est une question de goût. Et puis, je crois aussi d'éducation. Quand on est petit, qu'on nous donne un bonbon en récompense, Ouais, ouais, ben, on garde ça dans le circuit de la récompense, plus, plus, plus.
c'est Donc, ça. après, quand on est un peu triste, on dit, ah, j'ai besoin d'un réconfort, je prends un bonbon ou une chose sucrée, en Mm, fait. Oui, oui. Et on ne sait pas en réalité que ça nous fait du mal à notre corps. Donc, Et c'est contre-productif, puisque mm. les personnes qui prennent beaucoup de glucides sont souvent dépressives, parce que les populations qui sont dans le microbiote et qui aiment les sucres envoient des messages de détresse dans le cerveau. Oui, ça cache. Ça cache le sucre cache le problème, mais comme les fumeurs avec la cigarette et enfin, c'est tout pareil, quoi, c'est une drogue. Mm, mm. C'est C'est ça. pour oublier, ouais, voilà. C'est la petite douceur qui fait plaisir, qui fait du bien et qui n'enlève pas le bobo si tu as un bobo, hein. Mais voilà, dans la Et, tête, dans le cerveau, ça et reste sinon, je positif. voulais te demander une dernière chose. C'est si tu vois une personne ouverte, parce que bon, il y a des personnes qui sont complètement bloquées parce qu'elles entendent et qu'on Ouais. leur dit que c'est dangereux, etc., etc., donc elles vont pas s'y aventurer. Mais une personne qui est curieuse et qui voudrait se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, alors ça m'arrive, hein, et ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai même une cliente d'ailleurs qui fait partie du groupe, hein, qui suit cette alimentation, coucou Cathy, et qui, si des fois elle me voit, et qui est adepte et changerait pour rien au monde aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je lui dirais? Ben, je lui parlerai de tous les bienfaits que moi j'ai trouvés dans cette alimentation-là. Après, essayer de convaincre, non, testez, essayez, voyez ce que votre corps répond. Voilà, sans oublier effectivement la grippe cétogène qui peut avoir lieu sur certains et pas sur d'autres, mais tester, essayer. Essayer, des fois, c'est l'adopter. Oui, tout à fait. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé ton chemin. Merci Et, à toi de et- ton et- invitation. Et puis, si je peux mettre un petit merci à tout le groupe, l'accompagnement et les réponses à nos questions riches, Sarah, Alexandra, certainement d'autres que je ne vois pas qui sont cachées, toi. Voilà, à chaque fois, tous les jours, n'importe qui pose une question, il y a toujours une qui répond. C'est vraiment un super groupe. Franchement, je suis très, très contente de faire partie de ce groupe. et ben, nous, on est très, très contents de t'avoir parmi nous parce que tu as une très belle énergie, beaucoup d'humour et que Ah c'est oui, un bon, vrai bah, il en bonheur. faut, hein. Il en faut un humour. Oh là là, Ah oui, c'est certain. la vie est trop courte, hein. Merci beaucoup, Valérie. À bientôt sur le groupe. À bientôt, Sophie. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.